Alors, ce matin-là, nous continuons avec la parole. Dieu a parlé, nul ne prend garde. Dieu a parlé et la parole de Dieu est puissante. On a dit que la parole, dans un premier temps, n'est pas le son que nous émettons, puisque la parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu, Dieu n'est pas son. Donc la parole n'est pas un son, c'est la parole parlée qui est un son. La parole parlée, la parole écrite et la parole esprit et vie. Donc la parole n'est pas d'abord, c'est Dieu lui-même. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors, ce matin, nous allons voir, ce matin, votre miracle est déjà dans votre bouche. Vous ne le savez pas. Votre miracle que vous cherchez là n'est nulle part ailleurs que dans votre propre bouche. Quand on dit à quelqu'un qui est timide, il ne parle pas, regardez-le bien. Sa vie n'évolue pas, ne prospère pas. C'est par la parole. On va aller. Allons voir le secret de Dieu lui-même. Allons lire dans Genèse 1, versets 1 à 3. Excusez-moi, donc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va rester sur ce verset 2. Regardez quelque chose, Dieu est seul. Ne me demande pas d'où il vient ou qui l'a. Ne me demande pas ça. Je ne vais pas te répondre. Je n'ai pas de réponse. Et ne va pas aller te bloquer sur ça. Sinon, c'est Satan qui t'amène sur ce chemin. Il a dit clairement que quand on sera là-haut, on va connaître tous ses secrets. Qui il est? D'où vient-il? De ne pas se presser, d'attendre quand on sera aussi. Mais ce que je voulais te dire là, je t'ai dit qu'on est sur le verset 2. Si tu es laissé tranquille, ce serait une bonne chose. On te dit que Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que je t'ai dit d'aller au verset 3? Hey, bandit là. Et qui est remnant? Il mouille. Et du verset 2, tu es au verset 3, mon afika. Je n'aime pas ça, hein. On parle du sérieux là. La terre était informe et vide. Terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, je m'arrête et je regarde ce que la Bible me dit et ce que le Saint-Esprit qui est en moi va m'éclairer pour comprendre qu'est-ce qui est ici, pourquoi Dieu, le grand Dieu, a commencé sa parole qu'on appelle la Bible avec une situation comme ça. Tu t'es jamais posé la question. Pourquoi?
Dieu n'avait pas d'autre chose à dire que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Et tu me dis que tu as créé les cieux et la terre, et tu me parles, tu as créé les cieux et la terre et ils sont informes et vides et ténèbres. Tu veux dire quoi? C'est pourquoi les gens passent sur ça, pourtant tout le secret est ici. Tout le secret de la Bible est dans ce verset 1, 2 et puis 3. Le verset 1 n'est pas... Le verset 1 est un simple chapeau du chapitre. Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas une action, c'est un chapeau, un titre. Donc, du chapitre qui commence là. S'il a créé, maintenant réfléchis. Si Dieu a créé on a dit qu'il a créé les cieux et la terre. On te dit que cette même terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Dieu crée quelque chose, c'est informe et vide et il y a des ténèbres à la surface de la Bible. Si tu ne comprends pas, je vais sauter, aller t'amener dans un peu plus bas pour que tu comprennes ce que je vais te dire. Et retiens ça dans ta tête, on va sauter et on va aller un peu là dans verset 6. Verset 6, écoute-moi très bien. Dieu dit, Dieu créa la terre et les cieux. Au commencement. Or, ici, là, on n'est pas au commencement. On est au deuxième jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, au-dessous et au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. 8. C'est quand Dieu, verset 7 dit, c'est quand Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et quelque chose apparut là-haut et Dieu appelait cela ciel. Mais, monsieur Dieu, tu m'as dit que tu as créé les cieux et la terre. Au commencement, tu as créé ça. Et que la terre là était informe et vide. Tu viens me dire ici que tu as séparé les eaux d'avec les eaux. Et que quand tu as séparé, il y a une étendue qui a apparu que tu as appelée ciel. Alors que tu as dit que tu as déjà créé ça, et maintenant c'est la parole, quelque chose qui va... regardez, c'est pas fini. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Est-ce qu'on t'a dit dans ce passage-là que Dieu a créé, le verset 7 et 8, est-ce qu'on t'a dit que Dieu a créé le ciel? Non. On dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ah. Quand il a fait ça, on voit le ciel qui apparaît. C'est pour qu'il faut bien comprendre. Il y a création et récréation, deux choses mélangées ici qui concernent ta vie. Si tu ne comprends pas ça là,
c'est un problème pour ta vie. Ya naano la lebra naanam be kan ti ayi vo ko On va continuer. Verset 9. Et na kinga taw verset wayo. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Wenna mebdi ko ni sa hambe sa tingra tikta Et que le sec paraisse. la kwenga puki. Et cela fait ainsi. La ye utome. Verset 10. Ver piga. Dieu appela le sec terre. Wenna mbola ya kwenga titenga. Il dit que tu as créé les cieux et la terre. Au commencement. Et brusquement, tu sépares des eaux, tu mets, et le sec apparaît, tu appelles ça la terre. Mais tu as créé ou bien, qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Dis-moi un peu, tu me troubles là. Tu vois ta vie? Dieu t'a créé. Satan est venu avec tous ces éléments pour te rendre informe et vide, et il a mis sur toi des ténèbres qui avançaient. Pourtant le Saint-Esprit était là, mais ta vie n'allait pas. Regarde bien. La terre est créée. Les cieux sont créés. Mais on te dit que c'était sous les eaux. On te dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu as été créé par Dieu. Tu es une réelle créature. Mais avant qu'il y ait la séparation et que ta vie apparaisse, le ciel et la terre apparaissent dans ta vie, quelqu'un est venu couvrir ta vie. On n'appelle plus ça création. Tu as été déjà créé. Dieu créa les cieux et la terre. Dans le verset 8 et 9, on ne parle pas du mot créer. Non. Créé, mais envahi par les eaux et les ténèbres où tu vivais. Dieu va maintenant par le Saint-Esprit et la parole, les deux vont aller en chaud, et brusquement les eaux disparaissent d'en haut, et puis brusquement le ciel apparaît et la terre apparaît, le sec apparaît. On n'a pas de créer maintenant. La wakar kan wennam gomna ne si son wana tab masa qu'il faut pouki par les nani. Quand il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le ciel a apparu. Il était là. Il a apparu seulement. La terre était là. Elle a apparu seulement. Et maintenant, le fait qu'il a séparé ces eaux-là, il va... Quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé sans forme et vide. Non. Un événement, Dieu t'a créé. David dit, je suis une créature si merveilleuse. Il ne parle pas de sa naissance. Hein. La naissance là correspond à quoi? Versets 7 et 9. La création correspond à quoi? Versets 1 et 2. Tu as été créé par Dieu. Mais là, quelqu'un est intervenu et t'a rendu informe et vide. Et a envoyé les ténèbres sur toi. Mais pourtant, quand Dieu t'a créé, malgré toutes ces choses-là, le Saint-Esprit se mouvait sur ta vie. C'est pourquoi il y a certains événements, avant même que tu sois converti, ces événements te parlent aujourd'hui. On dirait que mais Dieu me parlait, Dieu faisait ça dans ma vie, même dans mon enfance là. J'ai vu des choses bizarres dans ma vie. Non, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait. On dit mouvait, pas en toi, au-dessus de toi. Il est en train de t'amener pour que quelque chose va se passer, pour séparer. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est ça. Il se meut, mais il attend quelque chose. Il attend quoi?
Boum la bata maan ya. La buena si son bouda na ton tumbam handata. Le verset 3 nous dit, Verset tamba ye la tondo. au moment où le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux là, Si son wa fut koma zuga. Dieu dit Wennam ye la me. que la lumière soit Be vienam zindi. et la lumière fut. Ti vienam zindi. Le Saint-Esprit n'a qu'à continuer à se mouvoir sur quelque chose, il n'y aura rien. Si son bab ketum be boum zugin gidim la fugda ba fi kumane. Parce que le Saint-Esprit travaille avec quelqu'un ou quelque chose qu'on appelle la parole. Bar si son tum na neta wal boum abambon ti gomna. Tant que Dieu est resté muet, silencieux, Wennam wana ke dia si nam pa gom sasa. tout ce qui va du verset 3 jusque dans Genèse 1 et puis Genèse 2 ne pourrait jamais se réaliser. Boum ning fam Le be. silence de Ataba. Dieu, Wennam ha quand il si. se tait, Wennam ha sin. rien ne se passe. Boum paman. Et tu vas comprendre pourquoi je vais arriver tout à l'heure. Do fona wumam ndatan ta mo mohawa. Dieu voyait les ténèbres. Wennam dane lika. Dieu voyait que la terre qu'il a créée maintenant est informe et vide. Wennam ne mbam da nan tengo ngata. Et le Saint-Esprit se mouvait. La si son be zugo men Le fuda. glorieux, le puissant Saint-Esprit se Son mouvait. pinizir tarpanga fuda be zugo yudi. Mais rien ne changeait. La boum da paté kadi. Rien. Bafi. Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. Wakat bolari ki amam pami. Il n'y avait pas le mot temps à l'époque. Wakat kan pata wakati. Le temps va venir quand les jours, premier jour, deuxième, donc il n'y a pas de temps. Obnan C'est- si wakata on est so dans, wena on mo est dans l'éternité. On est dans patali. l'éternité. Ton da papi wakat poye. Combien de temps tu as duré sous les ténèbres? Combien de temps tu as duré informe et vide avant que la parole de Dieu vienne vers toi et que le Saint-Esprit saisisse ces paroles-là pour changer de ta vie de ténèbres en lumière? Voilà tout le secret de la nouvelle création. Wakat bola foli kiya. Anda be kalama poa. Ti wenam sira be fo zugu. Ti gomna nan pa waye. Ti gomna yon wa masa nan foto lebo nan pale. Be la nan pale bo salavra be. La création de Dieu est prise en otage. Wenam nan soba neta be wa nyamba. Dieu t'a créé dans les cieux. Wenam nan fo saswa. Et quand tu viens là, La fo wa. tu as été pris en otage pendant combien de temps? Wakat bola be wa nyok fo mpare. Et l'ennemi a semé en toi beaucoup de choses et les ténèbres t'ont créé beaucoup de choses. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Anti be wa lik weram bud bon yor fo point lika ki fo sekla ma bo na mane. Dieu ne s'est pas assis pour refaire la terre. Non, il n'a pas besoin de ça. Wenam pale Les bon secrets mantenga. se trouvent dans le verset 2 et le verset 3. Bon soit be verset yimwa ni verset tan. L'esprit est en mouvement, Si la be zugo yudi. c'est bien, Ya soma. mais La il n'y a pas de vie. vuim kay. Il n'y a rien. Bum kay. Tant que Dieu se taisait, Wenam sinib no tant la. que ce qu'on va appeler la parole n'est pas manifestée, Har san tam ne ti gomna hanam pap yisa. alors tout ce que tu vas voir après là ne peut pas exister. Fo na ya bum ning faare pour la patrin zina bada. Dieu n'a pas créé la terre avec ses mains. Wenam banan tengo ne nuse. Il n'a pas créé les animaux avec ses mains. Banan dum sa ne nuse. C'est de ce qui va commencer là. Il dit que la lumière soit. Ya hanan sing be venam zindi. Quand Dieu s'est décidé de parler, Wenam wa nyak yaman na goma. quand il a dit que la lumière soit une seule parole, O wat venam zina gom yen. on te dit et la lumière fut. Wera fo ti venam zinda me. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Wenam yam ti venam soma to wela venam Dieu li. appela la lumière jour Ambol venam ti rara. et il appela les ténèbres nuit. Ambol lika ti yo. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ren pipi zabran zinti Ce yibe aussi. fut le premier jour. Ob yibe na tabla pipirare. Donc, le jour ne commence pas par le matin, le jour commence par le soir selon Dieu. Daar pas singen ne beogan venga, daar singen dan ne zabre. Nous, les hommes, nous avons inversé. Don di salba le bagala me.
Nous avons dit le matin, non. to de mi be wa ye Dieu commence le jour par le soir. wẽnnaam sɩngda raara ne zaabre Regarde bien la parole de Dieu. ges gomda sõm tɩ yaa woto Une autre fois, je vais te dire pourquoi. raara to la b na n tɩ Pourquoi il ya commence le soir. tɩ wẽnnaam sɩng ne zaabre Regarde bien. ges sõma koe Alors, mon frère, yãmb ba biiga tant que Dieu n'a pas parlé, hat tɩ wẽnnaam sã n pa gom le Saint-Esprit qui se meut là sɩ y sõng sẽn yuugdã ne peut pas créer des choses dans ta vie. pa tõe n naan yɛla fo vɩɩmã pʋgẽ Ne peut pas transformer ta vie. pa tõe n tek fo vɩɩmã C'est pourquoi je vous ai dit le ministère du Seigneur Mia est lié toujours le Saint-Esprit et la parole. yaa rẽla m yeel yãmba sey-yoe mia tʋʋmda loɛɛ sɩɩ-sõngo ne gomda wakat fãa Ah, ne mettez pas l'accent sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, non. sɩɩ-sõngo sẽ pa ne bal wɛ Saint-Esprit. sɩɩ-sõngo On te dit bien b yeela fo sõma que l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. tɩ sɩɩ-sõng koom sʋʋga yaa gomda Alors, si l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole, sã tɩ sɩɩ-sõng koom sʋʋga sã yaa et gomda on te dit que cette parole-là, tɩ b fo tɩ gom-kãngã c'est une épée à double tranchant. yaa sʋʋs n dɩta noɛ yiib fãa Pourquoi la parole-là est une épée à double yaa tranchant? bõe kɩ tɩ gomda yaa sʋʋs n dɩta noɛ yiiba C'est important que tu comprennes. tara yõod fo m yã fõore C'est à double tranchant. a rɩta noɛ yiiba yaa Si tu pars voir dans Proverbe 18, 21, fãa tʋg n ges gom sõna piila a nivel pis la a yemra ces deux tranchants-là, noɛ yiibã n il y a dɩta un tranchant qui produit la mort, a yemr n kõt kũum il y a un tranchant qui produit la vie. a yen kõt vɩɩm Alors, rẽnd yaa si tu joues avec la parole, fo sãn deem ne gomda tu te crées des problèmes. fo baoora yɛla kõ fo menga Jusqu'ici, bala n tãaka chapitre 2, sapɩta yiiba chapitre 3, sapɩta tãabã chapitre 4 de sapɩta Genèse, naasã tu ne vois pas prière ni jeûne. fo pa ne pʋʋsgo fo pa ne no-loeere Tu ne vois pas. Va lire. tog n karem n ges wa Tu ne vois pas Dieu a dit à quelqu'un de prier. Prier Fo pa pour comment? yã wẽnnaam be ne Priez t'a pʋʋs pourquoi? yɛ pʋʋs bõe-yĩnga Jeûner pourquoi? loe noor bõe-yĩnga Reste dans sa parole fo d'abord, tu vas yen pa comprendre. bãmb gomda nanda be la pipi wa Jusqu'à ce qu'il arrive à Abraham. hat tɩ bãmb wa tɩ ta abraham Toute la vie d'Abraham, toute la vie d'Abraham abraham vɩɩmã sã était basée sur la parole. ra tika wẽnnaam gomda bala Rien que la parole. gomda a yen tã Dieu n'a jamais dit à Abraham va prier. Il va prier quoi? Il ne connaît pas la parole. wẽnnaam da pa yɛla abraham t'a tõm pʋa da pʋʋsmã yaa mi gomda la Il va aller prier quoi? Puisque Ah, Abraham ne connaît pas la ah, parole. tout Tu es en pour train de moi, l'amener. C'était un païen qui connaissait les choses des païens. ra bu zẽng ne da mi tãma la lom la Dieu est en train de l'enseigner pour savoir qu'est-ce que la parole. wẽnnaam na n zãmda abraham Il voulait l'entraîner et c'est ça. la ya woto Quand Dieu dit une parole, si Abraham a fait le contraire, wẽnnaam a yel gom ka t'a Abraham est en train d'apprendre la parole comme n'importe quel nouveau-né dans l'église qui doit commencer par la parole d'abord et non pas par la prière. abraham zãma dãmb ne gomda wala ned fãa sẽn bi-pɛɛlg sẽn dog zãmsda da gomda nanda pa pʋʋsg la a sɩngde zãngd wa gomda nan tɩ gomda reng n nafa Ouvrir la parole posée devant toi, regardez ce que Dieu a dit. n lak wẽnnaam gomda n degl fo taoora n ges wẽnnaam yeel be wã Bon, si on saute ça, parce que bon, on n'a pas le temps, donc si tu vas ici où Dieu a parlé là, fãa yãka tɩ la wẽnnaam première fois, pipi tu verras que Dieu n'a fait que utiliser la parole, toute la Bible, la parole, sous plusieurs formes. fo na n yãmb tɩ wẽnnaam sebra zãng wẽnnaam gom yaa wẽnnaam n gom a zãnga fo sẽn lak n fãa wẽnnaam gome Pour t'amener à savoir ce qui est là. n na n tɩ fo tõog n bãng bũmb ning sẽn be beene wã võore C'est pourquoi il dit, t'a yeel yaa il dit dans Apocalypse, les derniers versets, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. tɩ tɛk n vɛs yem tɩ sɩɩga ne pʋ-paalelem wa yã Et que celui qui entend, c'est-à-dire nous, dise, viens. tɩ tõnd me sẽn wʋmda yaa tõnd me la yaa wa yã Et que celui qui a soif vienne. la ko yũ tar soab bɩ a wa
que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. So ndata bere vuima kom zalam. Et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. La mam to ni fa wumda gom kanga sen to se gom salam nisan. Si quelqu'un y ajoute à la parole là quelque chose, Ned ham pa gom de bumbu. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Il commence par la parole. Il termine par la parole. Celui qui ajoute ou celui qui retranche, qui modifie la parole, qui transforme la parole, voilà ce qu'il va avoir. Je veux qu'on revienne sur ça profondément. Et au milieu de ça, maintenant, il y a tout ce qu'on veut, la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et tout. Ça, c'est les activateurs. Mais les deux éléments, le Saint-Esprit et la parole, tant que vous n'êtes pas lié à ces deux-là, mon ami, c'est un problème. Donc, Dieu a parlé. Il a enfin ouvert sa bouche. Il a parlé. Et les choses ont commencé. Après ça, tu te regardes. Regarde ce que je vais te dire. Quand il dit votre miracle est déjà dans votre bouche. Tout ce que Dieu voulait faire était déjà dans sa bouche. C'est pourquoi, quand tu lis chapitre 1, là, dit Dieu dit. Dieu dit. Cela veut dire que tous les matériaux de la terre, du monde, ne sont pas venus de l'extérieur de Dieu. Ne sont pas venus de quelque chose de l'extérieur. Toute la terre que tu vois, le soleil, la lune, Mars, Jupiter, tout est venu de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un viens m'aider. Il n'a jamais demandé à un an. Est-ce que tu vois les anges ici? Dieu est en train de préparer, de faire tout cela pour une seule personne, l'homme. Et c'est ça que nous avons manqué. Tout ça là. Maintenant, quand Dieu va finir, il dit, vous avez vu comment j'ai agi. Tout est par la parole. Tout. Il crée l'homme à sa ressemblance. Il dit, toi aussi, fais attention à ta bouche. C'est pourquoi il a dit, tu vois l'arbre là, éloigne ça de ta bouche. Vous voyez déjà l'important de la bouche. Éloigne l'arbre là de ta bouche. Par le jour que tu mangeras l'arbre là, c'est fini. Concernant la parole là, tu es mort. Fais attention à ta bouche. Dieu n'arrive, mais dis-moi. Le grand soleil là, Dieu a dit que le soleil soit et la lune. Il a parlé simplement. Mais ça, c'est venu d'où? C'est venu de lui. Les animaux, c'est venu de lui. Il les a simplement manifestés par la parole. C'est la parole qui manifeste tout ce que tu veux. C'est déjà en toi. Quand tu es né là, tout est en toi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ça n'a pas été difficile pour Josué.
Il a vu que Dieu a fait quoi? Dieu a créé le soleil et la lune par la parole. Et Dieu dit que nous sommes à sa ressemblance. Pourquoi Jésus a dit, si je peux parler comme Dieu, si c'est comme ça qu'il a fait, j'ai dit moi aussi au soleil et la lune de s'arrêter, ils sont arrêtés. Josué n'est pas un homme exceptionnel. Puisque Dieu l'a envoyé pour une mission, pour accomplir sa mission, tu peux parler. Si Dieu ne t'a pas donné une parole, si tu prononces, ça passe pas. Il a parlé au soleil et à la lune. Le soleil et la lune se sont arrêtés. Jusqu'à ce qu'il ait fini, sa mission. Dieu a laissé cet exemple-là pour montrer qu'il n'a pas donné une limite à un homme qui est né de nouveau, qui a sa ressemblance, qui est rempli du Saint-Esprit et qui est prêt à parler, à dire ce que Dieu dit. La prière est limitée, pas la parole parlée. C'est pourquoi dans Marc 11, Marc donne 2 versets qui se suivent, qui se ressemblent, mais pas. Il a compris les deux. Le premier verset dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est la proclamation, parler comme Dieu parle. C'est pourquoi il a dit au commencement, il dit, ayez la foi comme celle de Dieu. Verset 22. Donne-leur le verset 22. Les gens n'ont pas compris. Et ayant pris la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Mais ça c'est la Bible seconde. Il dit non, ayez le genre de foi que Dieu a. Le genre de foi que Dieu a parle. C'est pourquoi automatiquement il a dit, si quelqu'un dit, la foi part, si quelqu'un dit à cette montagne, parce que Dieu a dit à sa montagne, les ténèbres et le vide, il a parlé, il a dit que la lumière soit, simplement. La prière est une chose. Regarde après la parole maintenant. Regarde la prière. Verset 24. Verset 24, ça c'est la prière. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, on n'a pas dit en disant. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Mais si tu ne sais pas parler comme ça, Dieu te donne une autre occasion maintenant, un peu plus faible, et dis bon, tu peux demander en priant. Et là, tu dois croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Tu vois, il y a 2 choses ici. Parler et puis prier. La pause. Si tu ne sais pas parler, tu peux prier. Prier, c'est aller demander à Dieu. Mais quand on proclame, on ne demande pas à Dieu. On parle comme Dieu. C'est différent. Prions, on demande. C'est pourquoi il y a le mot, il y a le verbe demander, il y a le verbe prier, il y a le verbe recevoir, et le verbe s'accomplir. Ça, c'est les éléments de la prière. L'autre, on dit, dis, parle. Le centenier dit, il n'a pas prié Jésus. Le centenier n'a pas prié Jésus. Il dit un seul mot. Reste ici. Dis un seul mot sur mon serviteur. Et il est guéri. Jésus dit, hein? En Israël, je n'ai pas vu une seule foi. Quand on dit il n'a pas vu une seule foi là, il ne parle pas de grande foi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un parmi vous qui proclame comme le centurion. Parce que le centurion a proclamé, parce que dans l'armée on ne prie pas, on proclame. On dit et la personne fait la chose. Dans l'armée on ne prie pas, on proclame. Et c'est pourquoi le centenier dit,
Dis un seul mot. Parce que tu as la parole d'autorité. La parole d'autorité traverse la parole d'autorité de César. Qui est à Rome. Elle vient ici en Palestine. Et si César dit de couper la tête de quelqu'un, la parole qu'il a dite là-bas va s'exécuter en Palestine. Mais la prière, tu pries, tu dois croire. Voilà. Voilà la différence les deux. Ce que je vous dis, tu dois dire Amen. Il faut dire, Seigneur, je vais apprendre à parler maintenant. Mais oui. Parler sur mes problèmes. Parler sur mes situations. Et si quelqu'un dit, ça commence, ayez foi en Dieu. Ayez le genre de foi que Dieu a. Le genre de foi que Dieu a. Vous le voyez dans Genèse, non? Tu le vois partout, il parle seulement. Tu vois mon frère? C'est pourquoi tu dois apprendre à utiliser les deux, parler et prier. Voilà. Il faut savoir quand tu dois prier, il faut savoir quand tu dois parler. Oui. Dieu a résolu tous ses problèmes avec la parole. Dieu résout ses problèmes avec la parole. La parole. Il parle. C'est pourquoi il a voulu que nous parlons. Il a voulu que nous apprenions à parler à nos situations, à nos circonstances. Nous avons pris la forme inférieure, la prière. La proclamation, c'est la forme supérieure. La prière, c'est la forme inférieure. Il dit, bon, si tu n'es pas quelqu'un qui sait parler, au moins tu peux prier. C'est pourquoi demande maintenant à Dieu. Mais un qui est là, qui croit que lui, il est de la ressemblance de Dieu, tout, lui, il ne prie pas, il parle. Lui, il proclame. Il proclame. Non, mais l'autre jour, mon parent Samo, qui a témoigné là, il a ri, mais quand je l'écoutais, il a fait rire les gens, mais il ne sait pas qu'il a dit quelque chose. Quand il voulait chercher le travail sur le terrain là, regardez ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a fait ça comme amusement, mais il a pris ce que j'ai l'habitude de faire. Pour tout ce qu'on a fait ici, partout, télévision, je viens m'arrêter ici, je parle. Moi, je ne peux pas prier 2 ou 3 jours. Dieu m'a dit qu'il m'a donné une télévision. Je proclame la télévision. C'est ici. Ce bâtiment-là, c'est ici. Les anciens bâtiments, c'est ici. Tout est ici. Je viens m'arrêter là avec le devis. Je viens m'arrêter avec le devis et je parle. Je montre le devis à Dieu. Je parle, c'est mon père. Il n'est pas une idole là. C'est mon père. Je lui parle simplement comme un fils parle à son père. C'est ça qu'il a pris. Il a dit, bon, Seigneur, il dit à lui, il va aller chercher, il me dit, allons ensemble. Tout le monde a ri. Dieu ne l'a pas accompagné. Dieu ne l'a pas accompagné. Quand il est revenu de sa tournée, il s'est assis. Dieu n'a pas débloqué les téléphones pour qu'on le téléphone. Ça fait rire, mais c'est ça. Il a compris ce que je disais tout le temps.
Mais j'ai dit à beaucoup de gens, mais pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne parles pas? Et il croit qu'il faut une foi exceptionnelle pour ça. Mon gardien, il doit être là, mon ancien gardien, il s'appelle Benjamin. Un jour, j'étais dans l'ancienne maison, il y avait des rosiers qu'on avait mis dans une petite allée là. J'ai passé et j'ai vu les rosiers là. Mais ça séchait. J'ai dit, mais Benjamin, il dit, ah, il y a quoi? Mais fleurs là sont en train de sécher. Ah, il a dit, pasteur. En tout cas, sinon lui, il arrose. Il dit, ah bon? Et puis ça sèche. Il est là, Benjamin. Donc, j'ai dit, bon, laisse. Laisse. Tu vas voir quelque chose. Coupe un peu les branches. Pourtant, tout était fané. L'arbuste a été parti comme ça. Je me suis arrêté et j'ai dit, il dit, rosier. Tu as été créé par Dieu pour envoyer tes parfums, pour exalter tout ça là. Tu ne vas pas mourir, il est là, hein? Tu ne vas pas mourir. Il reprend vie. Totalement. Il dit, il n'a qu'à laisser comme ça. 2 jours après, il vient me dire, il dit, pasteur, il est venu voir mon arbre là. Il part voir, tout est à sa place. C'est pas la première fois que j'ai fait ça, mon ami. Non. Dans l'avion qui m'amenait de Paris, comme je l'ai dit, j'étais parti Paris à Ouara. Et on m'avait donné une permission. Et je devais commencer le travail lundi matin. On a eu des problèmes à Paris. Le premier avion était en panne. Ils ont pris un deuxième avion avec du retard. Quoi que le pilote fasse, donc on va arriver en retard. J'étais dans l'avion, j'ai dit Seigneur. J'ai commencé à prier. Seigneur m'a dit, il ne faut pas le demander. Lui, il ne conduit pas l'avion. Il n'est pas pilote, il n'est pas ceci. Alors, je me suis dit, mais il y a quoi alors? Il a dit, parle. Tu veux arriver à Ouara à quelle heure? Il dit, je vais arriver à Ouagadougou à 6 heures. Parce que je dois être à Koudougou devant mon bureau au plus tard 7h30. Donc, il a dit, sais-tu, il me regarde, j'ai commencé à parler. J'ai dit, avion, tu vas arriver. Moi, mais je riais. Je regarde l'heure. On doit passer par Niamey. Quoi qu'on fasse là, si on descend à Niamey, on peut arriver à Ouaraka à 7h. Donc je serai à Koudougou à 8h. Moi j'ai parlé. J'ai dit, avion, il faut que moi je descende à Ouagadougou au plus tard à 6h. Mon chauffeur m'attend. Il va mettre 45 minutes. Il va filer, on va arriver à Ouagadougou. Bon, j'étais assis. Moi, j'ai riais un peu. Et on arrive pas très loin de Niamey. Brusquement, le pilote parle. Il s'excuse, il dit qu'il s'excuse. Pour les passagers de Niamey. Parce que la météo vient de nous annoncer qu'il y a une grande tempête sur Niamey. Aucun avion ne peut atterrir. On va en direct sur Ouagadougou. Ma parole a créé une tempête. Mais j'ai vu ces choses-là plusieurs fois. C'est comme ça que je parle. J'ai dit une phrase. Mais femme,
Et para. Elle me suit là. Je dis, mais tu me suis pourquoi? Faut pour de ma mais Tu es enceinte, va. faut tara pour aller pour Eh, l'eau ça pour. papa, tu n'as pas prié. Papa, J'ai il y a pas dit, prié, là, mais il y a- tu es enceinte. Faut tara pour l'eau. De toute manière, c'est pas moi qui enceinte les Para femmes. pas ma Tu es ni para enceinte. pas pour ouais. Tara pour. Ça. Dis-le pour la 9 mois plus tard, elle est venue témoigner. J'ai dit, Tu vas pour la parole, dis-leur elle ce dit que que- je t'ai dit. Il était maman il fait y a rien là moi. Que tu es enceinte. Tara pour. Tout le temps, papa, papa, tu es enceinte. Faut Laisse-moi tara tranquille. pour para. Écoutez là. Quel rien. Il faut parler. Guamia. Dieu a créé l'homme à son image, à Oui, sa ressemblance. non, Vous dis n'êtes ça. pas des mendiants. Il comprend. Vous n'êtes pas des Il n'y a mendiants. pas boire un amier. Non. Vous êtes des princes et des princesses. Vous avez l'autorité de commander la chose accomplie. Tu comprends? Tu comprends, non? Alors dis avec moi, toute ténèbre, toute chose informe et vide dans ma vie, dans ma famille, je vous ordonne maintenant de cesser. Je proclame sur ma vie la lumière, la victoire, la prospérité, la bonne santé. Corps, ose ta main sur ton corps. Corps, écoute-moi. Tu m'obéis. Tu viens et tu es en bonne santé. Cerveau, que l'intelligence, la sagesse se manifeste à travers toi. À partir de maintenant, je parle et je crée mon avenir. Je crée ma destinée par mes paroles. Mes paroles sont puissantes, efficaces, tranchantes. Lorsque je parle, la chose s'accomplit par le Saint-Esprit qui est à moi. Merci Père. Je commence à me réveiller pour parler comme tu parles. Je quitte ma position de timidité et je marche dans l'esprit de courage. Merci Père, car je suis prince, princesse. Amen. Assois-toi. Tu es sur la route de ta destinée. J'ai dit, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas marcher dans ta destinée. Et dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Assois-toi et regardons David et Goliath. On a prêché toutes ces choses-là plusieurs fois, mais on n'a pas mis l'accent sur la parole. De temps en temps, j'ai mis l'accent. On va aller dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, on va regarder ce que Dieu veut nous dire. Et au verset 1, c'est ça. Bon. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Bon, on va sauter encore, etc. Donc saute, vas-y un peu plus parce que sinon c'est trop long. Va au verset 2, 3. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Bon, parce que les Philistins se sont rassemblés, Saül aussi s'est rassemblé dans la vallée des Térébintes. Regardez, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Mais regarde combien de fois tu te mets en ordre de bataille contre l'ennemi. Mais on va voir plus tard pourquoi, malgré cette position-là, tu échoues. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas allés à la guerre. Hein? Non. Non. On n'a pas dit qu'ils avaient peur. Hein? Non. Ils sont allés
Et ils se sont mis en ordre de bataille contre les Philistins, Puis- armée contre armée. a sayul tẽngã ne a sodaasã n yõgd b menga n dõos b tãp n na n seg filistẽ dãmbã Frère, babis allons, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. filistẽ ma ra bee tãngã kɩrengã ye tɩ israɛl me be kɩrengã ye yaa long n dag n welg sodaasã yiibã taaba Donc vous voyez, ils étaient en ordre de bataille. yãmb pa neb ra togla taab zabr yĩnga Chaque armée était ned fãa Bien ne a sodaas- positionné. ned fãa rõosã me yãsẽ la suite. aya la d kẽng taoor n ges bõe yette Un homme, la ra wa yembre écoutez maintenant, kelg ye masã koe Satan est un stratège et un tacticien. a soɛtãan yaa a tara zɩlem zabr pʋga la a tara a mi n tʋm Il sait bien a mi sõmb yaa les Philistins ne peuvent pas vaincre Israël. Il filistẽ le sait. bãmb sã n na n sɛ israɛl ne nengã pa na tõog b ye Écoutez, kelg y neere Satan sait qu'il ne peut pas te vaincre. Il le sait. Satan, il est pas Il n'y a que toi qui vas flancher. Il le sait. fo bal yam n yood kae sotan menga mim tɩ pa tõe fo ye Puisque tu es plus que vainqueur. bala fo yɩɩda tõagda Quelqu'un qui est plus que vainqueur, comment on va le vaincre? ned sẽn yɩ tõagd yaa b na man le tõog yẽ Non, mais mettez dans votre tête, tu es plus que vainqueur. fo yɩɩda tõagd menga Dieu t'a donné de triompher. wẽnnaam kõ fo tõog kãsenga Et reprends tous ces passages. be ba dɩk bõn-kãẽ fãa n gʋlse C'est pourquoi ils sont allés à la guerre. yaa rẽ n kɩt tɩ b sak n kẽng zabrẽ wã Il a wɛ dit, votre Dieu est avec vous. be b yãmb wẽnnaamã bee ne yãmba En partant, ils ont prié. Si vous lisez, ils ont prié, ils ont adoré. Donc, ils ont amené Dieu sur le champ de bataille. a sa yɩ ne a poorẽ nambã kẽngrã pʋʋsame la b wa wa wẽnnaam dẽn b talla wẽnd n kẽng b zab lɛngẽ wã Tous les champs de bataille où tu vas, Dieu est avec toi. fo n kẽng zab lɛng ning fãa pʋgã wẽnnaam bee ne fo be Je veux que tu comprennes ça. dãn fo m yã wa võor sõma Il n'y a aucun champ de bataille où tu vas, que ce soit spirituel, physique, moral, financier. Dieu est toujours avec toi. zab lɛng bul fãa fo sẽn na n kẽ tɩ yaa b vɩɩm pʋga yaa Mais zɩɩga yaa ligd l'ennemi, sachant cela, il va créer des choses pour te troubler. Et c'est ça le problème des chrétiens. be wa mi na na n ba wa yɛla n zẽg sẽn yɛɛ fo n dãmb fo ne me la kiristẽedbã zu-loɛɛgã Tu vois, on dit un homme sorti. fo yem ne bem tɩ ra wa yee n yi On n'a pas dit son nom. a pa toa yʋʋra koe On n'a pas dit s'il est grand. a pa toa na sã be S'il est petit, c'est après qu'on saura qu'il est grand. yaa ne taoor la na n maan t'a a Mais ning un homme sorti du camp des Philistins ra wa yembr yɩ filistẽembã sig b zĩige et s'avança entre les deux armées. n kẽng taoor bilfu n tʋg n yã sodaasã yiibã On tẽn te sʋka donne son nom maintenant, il s'appelait Goliath. fo fo a yʋʋra moã t'a yʋla goliyat Bon, il avait une taille de 6 coudées et un empan. tõnd sã n na n zolg koɛɛd ne nin-wobgo Quand il est arrivé au milieu des deux armées, la a goliyat sẽn wa n ta sodaasã yiibã sʋkã Satan connaît la puissance de la parole parlée. a soɛtãan mi pãng ning sẽn be gomd sẽn gomã pʋga N'oubliez pas, c'est Là, il avec y- ça qu'il a fait tomber le grand Adam. yaa ne gomde la a sʋtãan kal adem kẽngã nubi Dieu a-t-il dit? dĩnga wẽnnaam n sɩd yeele Puisque c'est ce que Dieu dit toujours, bala mi wẽnnaam yeta wakat fãa que Dieu parle toujours. ne wẽnnaam gomda wakat fãa Il faut qu'il arrive à te faire douter de la parole de Dieu afin de te vaincre. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. a sʋtãan mimi sãn pa tõog tɩ fo sãmb ne wẽnnaam gomdã yẽ pa tõe fo ye Tu peux avoir peur et vaincre Satan. fo tõe n talla ra Si tu parles bien. tõoga fo sãn gom sõma Mais s'il te trouble la sãn dãmb fo sur la réalité de la parole de Dieu ne wẽnnaam et tu gomda crois à ça, tɩ fo saka wama tu ne peux plus le vaincre. Voilà, Tu n'as peut-être, qu'à aller prier, jeûner la fo 100 jours. tʋg Tu ne peux plus le vaincre. n pʋʋse Les jeûnes et la prière n'arrivent pas à vaincre Satan. no loɛɛda pʋʋsga pa tõe sʋtãana wa Non. ayɛ On te dit soumets-toi à Dieu, b fo sulg n sak wẽnd à sa zak parole, la sak wẽnnaam gomda résiste au diable la avec kɩɩs soɛtãana la parole. ne gomdã Et le diable fuira. N'oubliez pas ce verbe-là. la soɛtãan meng n na n zoɛɛ Prenez votre dictionnaire et regardez le mot fuir. On a fuir. yãmb dat tɩ yaa disode ninga ges zoees yaa bõe zoees yaa bõe Il ne fuit pas devant toi l'individu. Il fuit parce que tu as utilisé la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a dit contre lui. C'est ça là. Tout le temps, il veut que tu laisses la parole de Dieu, que tu discutes avec lui à tes propres paroles, tes propres réflexions. a soɛtãan pa zoet fo yaa ninsaala taoor yaa gom ning fo sẽn yet tɩ wẽnnaam n yeela dɩ t'a ratame fo basdẽ n kẽ fo meng tagsg pʋga rẽ na tõoslem On voit un jeune homme, David, qui se soumet à Dieu.
et qui va résister à Goliath. Alors, la suite, mon frère, on te décrit ce qui est bon. Sa tête était un casque d'airain et une cuirasse. Bon, c'est un homme blindé. Du point de vue physique, il est vraiment, disons, un champion. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Bon, or, on te présente le deuxième. Les deux qui vont se rencontrer sur le ring, on te présente le deuxième combattant. On dit, il s'appelle David, il est le fils de tant, etc. David était le plus jeune. Donc, comme ses trois frères sont allés à la guerre, son père l'a appelé pour aller visiter, pour voir si ses frères se portent bien et pour leur apporter du pain et du fromage. Donc, on te présente les deux candidats, les deux champions. Le champion des Philistins, et même pas, bon, c'est le champion d'Israël, mais personne ne le connaissait comme champion. Personne ne l'a jamais appelé champion. Mais Dieu permet que dans certaines situations, Dieu te révèle au monde. C'est pourquoi il y a des choses qui viennent devant toi. Ce sont les challenges pour que Dieu te révèle au monde. Mais toi, tu recules, tu as peur, tu veux compris. Non, vas-y, attaque. Et il a été envoyé au moment où David arrive sur le champ de bataille. Le gars a l'onction. Il a tout. Mais on ne peut pas... Parce que tu as l'onction que tu vas vaincre. Tu as l'esprit, mais et la parole. Bon, regardons. Au moment où il est là, quelque chose va se passer. Cet homme appelé Goliath là, il a compris quelque chose. Il se présente d'abord pour impressionner la vue des Israélites. La vue, il sait que la vue est importante dans tout combat. Mais après ça, il sait que la parole est plus importante encore. Regardons le passage où Goliath va parler. Et donc, le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, ils sont rangés en bataille. Non, ils n'ont pas peur. Ils savent que leur Dieu va les aider à vaincre l'armée des Philistins. Mais Goliath a compris quelque chose. Il s'est arrêté, il leur cria. Il va parler. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Vous voyez bien? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il a dit vous êtes des esclaves de Dieu? Hein? Mais vous regardez comme ça. C'est pourquoi vous manquez beaucoup de choses. L'armée d'Israël est là. C'est l'armée de Dieu. On vous appelle esclave de Saül. Et vous acceptez ça. Vous serez vaincu. N'êtes-vous pas? Il vous donne une identité. Non, c'est ça que je ne comprends pas avec vous. Quelqu'un vient te donner une identité. Mais toi, un gars comme toi là, et tu acceptes ça. Ah bon? Un gars comme toi, c'est fini pour toi. Si tu es esclave de Saül, tu n'es même pas un soldat, tu n'es pas un militaire. Quand vous lisez la parole là, parfois je ne sais pas, vous cherchez, non, il faut que vous compreniez d'abord, il faut que vous réagissez contre la parole de l'ennemi.
Satan a tout fait pour influencer Jésus. Ça. Tu te fies de Dieu. Jésus a dit, Dieu a dit. Jésus a N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Vous voyez? Bon, si déjà vous êtes esclave, il vient vous proposer sa stratégie de guerre. Les gens, quand ils causent avec vous en affaires, ils savent, ils connaissent, ils vont utiliser des phrases pour que le contrat que vous voulez signer là, vous le signez. Il dit non mais mon gars, il faut demande de ton entreprise. Il va tout vider. Hein? Vous êtes les esclaves de Saül. Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. Il met dans leur pensée. Regardez, c'est ça la guerre que vous perdez souvent. Tu laisses l'ennemi te donner une solution. L'ennemi n'a pas de solution pour toi. Toute parole que l'ennemi te suggère ou ses conseillers, c'est pour te détruire. On te dit qu'il est voleur, il tue, il égorge. Donc, toute parole qu'il te dit là, c'est pour te tuer, détruire tout ce que tu veux faire. Il leur suggère. Quand les gens, c'est pourquoi il s'est présenté d'abord sa taille. Si sa taille qui est là, et que c'est armée contre armée, il n'y a aucun problème. Mais la tactique maintenant, ils ont vu sa taille. Et quand tu regardes les deux armées, le plus grand, c'est Goliath. Tu le vois. Quand il a su maintenant que tout le monde l'a vu, il va parler. Choisissez un homme parmi vous qui va lutter contre moi. Si je le vainc, vous êtes soumis à nous. Si il me vainc, et nous sommes soumis à vous. Il sait que le fait d'être sorti, d'avoir montré sa taille là, il n'y a pas quelqu'un. Si c'est un groupe, il n'y a pas de problème. Mais si c'est individuellement, il sait bien que dans le groupe d'Israël, il n'y a pas un seul homme qui va sortir pour lutter contre Goliath. Depuis ce moment-là, c'était fini. Il venait de tuer l'armée d'Israël. Il venait de vaincre. Par les paroles, les gens arrivent à vous vaincre. Arrivent à vous vaincre. Et c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas réagir. Depuis ce jour-là, pendant 40 jours, qu'est-ce que les Israélites ont dit? Ils ont commencé à crier. Si tu lis la suite, on va pas. Ils ont commencé à crier. 40 jours. Je ne sais pas quel jour David est arrivé. Quand David est arrivé, Goliath est sorti encore. Cette fois-ci, il a exagéré. Il a commencé à diminuer leur Dieu. Prépare ce passage-là, c'est là tu te le lis. Il a commencé à préparer, mépriser leur Dieu. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont esclaves de Saül. Leur Dieu est incapable. Tout ça. Mais il savait qu'il avait tout gagné. Il savait qu'il a tout gagné. J'ai dit, j'attendais que tu envoies ces versets. Le verset 10 surtout.
Si tu ne connais pas la Bible, là, dis à quelqu'un qui est assis à côté de toi de lire la Bible, te dis, toi, tu... Voilà ce qu'il dit d'abord au 10. Hein. Le Philistin dit encore, je jette entre ce jour un défi à l'armée d'Israël. Tu vois? Il lance un défi à l'armée. Israël met à la vie. Il lance un défi à l'armée. Et regardez la suite. Donnez-moi un homme. Regardez le langage de Satan. Vous voulez prier. Israël adorait et priait tous les jours, mais regardez-les. Le langage les a déjà mis KO. La suite, mon frère. Saül et tout Israël entendirent les paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est comme ça que l'ennemi fait pour te vaincre. Il parle. Dieu parle, l'ennemi parle. Toi, tu ne parles pas. Toi, tu pries. Dans le combat, on ne prie pas, on parle. Soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan et il fuira. La prière ne fait pas fuir Satan. La prière ne fait pas fuir Satan. Qui es-tu? On te dit que tu es esclave de Saül. Toi, citoyen d'Israël. Ton Dieu grand Jéhovah. Hein? Jéhovah Nissi. Celui qui n'a jamais perdu un combat. Est ton père. Tu es dans son armée. On vient te dégrader. Que tu n'es qu'un esclave. Et tu acceptes ça. Ce n'est même pas la peine de combattre. Va signer un traité des choses. Tu es vaincu. Tu es vaincu. La parole. Or, le miracle est déjà en toi. Votre miracle est déjà dans votre bouche. Continuons, retournons à 1 Samuel. Les gens ils vont dire autre chose. Israël va dire des mots. Il dit, vous voyez cet homme-là. Si tu n'arrives pas, il faut suivre. Ne pars pas sur d'autres versets. Tu ne sais pas manipuler. Ils furent effrayés, mais ça, ils n'ont pas parlé. Mon ami. Pas gâter mon message, mon gars. Parfois, il faut apprendre. Si quelqu'un n'est pas rapide, vous changez. Il n'y a pas de honte dans ça. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Ce sont ces paroles-là que c'est pour jeter. Le Philistin a parlé. Ils ont eu peur. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. La peur peut être là. Tu n'as rien dit encore. Mais toi-même maintenant, regarde, ils vont se vendre. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Maintenant, ils vont ajouter une parole. Et c'est en ce moment que David arrive. La parole qu'ils vont ajouter là, ça va tomber dans les oreilles de David. Il dit, si quelqu'un tue Goliath, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Malgré quand ils ont dit ça, quelqu'un est sorti. Pour sortir, il faut d'abord que tu crois que tu es vivant. Est-ce que tu as déjà vu un mort gendre du roi? Non, et tous se considèrent comme morts. Ils sont morts. Ça me sert à quoi? D'aller là-bas? La fille du roi, là, ça va servir à David est arrivé. Bon,
quand il a parlé pour ne pas trop, quand il a parlé, ses frères l'ont bloqué. Donc tu vois, il y a les paroles de ton adversaire. Il y a les bons conseillers qui sont dans l'église, qui vont venir te voir et dire, ma soeur, vraiment, nous savons que tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne. Vraiment, nous t'admirons. Mais ici, là-haut, on a appris que tu veux faire ça là-haut. Tu n'as pas vu? L'autre là a fait ça. Il a eu tel problème. En tout cas, bon, on ne veut pas te décourager. Mais, bon, donc, ouais. Ça, c'est encore les bons frères. Les maladies et les malédictions retournent sur eux. Ils ne savent pas. Quand la malédiction vient, elle vient sous une autre forme. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont dit là, qui est en train de revenir sur eux. Je vois beaucoup de chrétiens comme ça. Ils parlent au hasard. Maintenant, la malédiction revient sur eux. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont dit sur le frère ou la soeur là, qui est en train de revenir sur eux. Parce qu'aucune parole ne part sans revenir. Surtout la parole de malédiction. Sauf si elle n'est pas fondée. Comme Balaam a dit. La malédiction sans... Alors, vous voyez là, ses frères ont parlé tout autour. Bon. David s'est détourné. Il a continué à dire. J'ai entendu les paroles, allons là où il a dit, j'ai entendu les paroles de l'incirconcis là. Tu vois, il parle. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Il dit, mais qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Le Philistin a dit à Israël, vous êtes esclaves de Saül. Ça vaut mieux encore. Mais David dit que le Philistin là, il est un incirconcis. Incirconcis dans la Bible veut dire quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu. Il est exposé. Il n'a aucune alliance avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas l'aider. Esclave de Saül, ça vaut mieux encore. Mais incirconcis, il dit c'est incirconcis, il insulte l'armée du Dieu vivant. Quels sont vos combats? Quand même vous priez, vous dites à Dieu, il m'a dit ça. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu que quelqu'un vous a insulté. Donc dans ton enfant, tu devais courir tout le temps aller voir ton papa. L'enfant de un tel là qui m'a insulté. Ça peut aller. Vos paroles. Si vous savez que vous ne pouvez pas répondre, taisez-vous. Mais ne répondez pas avec des paroles négatives devant votre adversaire. Donc tu vois, David n'a pas... Non, il dit c'est incirconcis. Et puis il insulte l'armée de Dieu. Il insulte l'armée de Dieu. C'est là qu'il a entendu qu'on va donner. Mais regardez. Continue. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Faut préparer ta fille. Tu as un gendre. Je vais le saluer. Allons un peu plus loin.
quand David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. A David ya la sai ne da sama sun Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Yam te tum na to zabane. Regardez la réponse. La gesi ya Saül le kra. Saül dit à David, Saül ya David ya. ah, je n'ai pas dit que tu ne veux pas être mon beau, hein. Ba yeti fo parti mam dem ya. Mais je vais te dire une chose, La na ila bum ya zenom. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Fo baten to on zabe. Ni Philistin kanga we. car tu es un enfant. Ko na ya nya nanda. Ba nya we. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. La Philistin wa ya zab da abibilum wakati. Vous voyez, Yam nem la. toutes tes paroles, Ya fa ya nor gwa. c'est les paroles qui vous créent des problèmes. Ya wa mbor ya na kontiamba. Celui à qui vous attendez qu'il vous encourage, il vous décourage. Yam nguda sabta gwamti keng yamba yin sikni yam mbas. Vous voyez, frère, Yam nem babisi. si vous n'apprenez pas à fermer vos oreilles Yam mamba da ti par yam aux tuba. paroles de ceux qui sont autour de vous, Ne yum yamba c'est kwama. difficile. Vous n'avez qu'à aller prier comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vaincre. Yam pa twen. Quand il parle de prière, là, les gens croient que je compte la prière. Non. La prière n'est pas un secret. La prière n'est pas une arme pour vaincre Satan. Pouza pa da te on twen sutana we. On te dit résiste Bento ya kis. et il fuira. La On nan n'a so. pas dit prie. Pa to puta na zoye. Il faut arrêter ça. Ba hine. Jésus a résisté, Satan est parti. A Jésus ya sami yer sutana bogome. On dit résiste par la parole. To gom na et gul same. Ce qu'il te dit là, dis-le à haute voix. Pointi a David to rame manda. Wali mam zabti da ya. On te propose, des gens qui sont autour de toi te proposent des compromis. Ne ba yu fo ka ba fo Bon. na sam fo. Si tu veux signer ce contrat-là, Andar kon kanga siki. signe-le, mais Tikala. ça. Haya kon rapura ningi tifo na Ya. tumuda tondar fa man woto. Pour David, Haya ne David. David et Goliath étaient morts. Haya ne David ya gole arzo enchim ta gom na paragwam. Non, écoutez là. Kelem Mais ne. vous ne comprenez pas. Ya Hein? gom na vor kwe. Dans la pensée de A David, David to sera pourra. Goliath était un quoi? Mort. Vous allez voir plus tard ce qu'il va dire. Yam na ya tawre a David na to gwam nisa. David était mort. A gole ada chimi a David to sera. On lui propose des armes. To beta a sayri ala ya mam zabti da. Quand David porte ces armes-là, A David handika sayri zabti il da ne peut yela. pas bouger. Abatwen yela menga Il dit zisa. non, roi, je vous respecte. Nani la mi. Mais ça là, La yam je zabti ne peux pas faire. batwen ta na mana yelle. Je ne peux pas. Mbatwen Il enlève. da wo ba sayri zabti Il da ndu. porte des armes de foi. Les cinq, les armes qu'il appelle les pierres. On n'a pas le temps de les pierres. Kuga nu. L'autorité. Non. Le bâton, l'autorité. La sara non la sare. Les 5 pierres. Kuga nu handika. Chaque pierre a son nom. Ne fa tara yu. Gibecière. Nyam ninga kutule ma pourra. Alors Et ensuite, fronde. kuga yolo ko kutule kan yilim noto. Toutes ces armes-là Zabti 15 fa. ont un sens dans le combat. Ab tara vongre zabra pourra. Mais l'arme la plus principale dans le combat, c'est pas ces armes-là, c'est ça bouge toujours. La zabte kon to yi dan so ata ba fa ya nora gomne. Toujours ça bouge. Lar fa gomna David goma me. Regarde, Gese. quand il a pris ces armes-là, David hundika zabte da mo. mais il a influencé, Goliath a influencé la pensée des Philistins, mais David influence la pensée de Goliath en retour. A Goliath handa nyasi. Sa ya ni se ne ba tokos ko nama do la me la David ha nyasi. David nya handa nama da Goliath tokos. Il a créé dans la pensée de Goliath une image qui l'a choqué. A David goma wane tokos ka Goliath tokos ma taming zuga lebre. Quand Goliath a vu la suite, il s'avança contre le Philistin. A David kenga menan ser Philistin dawa. Bon, le Philistin aussi s'approcha de David. Philistin dawa me kenga men ser da David. On saute, on va un peu plus loin. El gana kenga tawram pass. David dit aux Philistins, A David gom nam la ser da. il avait ses armes. Ala tara zabte da. Quand le Philistin, Goliath a vu les armes de David, A Goliath senya David zabte da. il est tellement fâché qu'il dit, ah bon,
asura yigam tanan to gom gom zarsi Donc c'est moi ton chien. et ya mam la fo ba bitozan das ya bon ya mam la fo bara Toi, tu as dit à mes gens qui sont esclaves de Saül, non? fo yela mam ya Goliath fo yela Israël ne batubia ya Regarde-moi, toi, tu n'es qu'un chien. je mam we Goliath fo zem sa baba C'est ta bouche qui a dit, non? yeda fo non yele Donc c'est fini pour toi. fo sa auto fo ya baba la David Dagon. hein Il dit, tu viens contre moi comme on vient contre un chien. ta a Goliath so ga David fo ser da mam ni tere wa ne ser da bara Donc c'est fini. en sam we La bouche de Goliath a proclamé sa fin. a Goliath no ran to sa na mbasa wa bara Proclamer sa fin. a to sa ba so N'enterre pas ton entreprise. ra mum fo to mai N'enterre pas ton travail ra mum fo to fo entreprise en disant que telle personne est contre toi. yete ni kan kit fo En disant que les prix des choses ont augmenté maintenant, on ne sait plus comment on va faire. yete tera lig dorame ni le permis na man yesa Ne dis pas que toi tu ne connais personne, que ce concours-là, tu n'es pas... Si tu dis ça ne parle plus, tu vas échouer. la yeti fo pa mi ne da ya fo patare nuksi ya woko concours pa na yel den sa bodale kenye Avant d'être chrétien, ne to yi chrétien da tous les diplômes que j'ai pas jusqu'au baccalauréat, mam sam pam 47 ton temps bac parce qu'après ça que je suis devenu chrétien. ba ne problème ne chrétien da Je n'étais pas chrétien, da ba chrétien de mais là que ce soit au BPC, ya BPC wa que wo ce soit le ya baccalauréat. baccalauréat wa wo Tu sais ce que je faisais? o mi ndaman Je bi logeais ici chez un oncle. am da be mbabila inenga Bon, en ce temps, c'était les maisons avec les bois là, les toits là. ya sur les bois. rada bon pal paro ya parda rada Avant de me coucher, je regarde. Il y a 6 bois, je regarde le bois du milieu. ah mama nga nge ro suda Si ha ya couché, rada dis, yo pas la chrétien, param ya je te suis su pas sama chrétien, hein. da ba chrétien nan koy Il dit, bon, minimum, c'est la moyenne que mam yeti j'aurai. him power we pisi zugu pilem tara Bah, je suis sous le 3e bois. balam nga tingra ya ro ta bu so zigi J'aurai minimum la moyenne. ah mam ham papa me ya piga pisi Deuxième image. la yi so mam le kommenga Quand je dis ça, ha ye den sa je regarde le tableau. ngeta tableau Parce qu'en ce temps, on affichait les résultats sur les tableaux. abra kamanda pama abrika da sebran tableau zugu Et les candidats s'en vont pour voir. ti ne mi mbo ba tiang be to Je ngeta ferme les yeux mam mum dam nina et je pointe le doigt sur le tableau. am magandi kam nugu bidan to lo tableau wa Tout ça, c'est avant de dormir. Hein. ya fa ne mam husi Et je vois mon doigt pointer sur mon nom sur le tableau des réussites. mam ni me mam nugu hante sa ya yelenti ade la liste des candidats admis Quand je pars, et toujours dans ce que je disais, quand je vais partir, mam han nan tier nugu to je vais entendre, je vais voir mon nom. mam na wu mame lam na yam yura ka C'est ça qui s'est passé. de lam Je n'étais pas chrétien. da ba chrétien Mais de quand j'ai vu ça dans la Bible, la mam ya wenam se je dis j'étais un pré-chrétien. miet ah wenam da mi mam na yi chrétien da J'étais un chrétien avant d'être chrétien. mam wenam da mi mam tiri mam da na pa mi wen tiri C'est là que Dieu m'a dit, non, il dit, mais tout homme que j'ai créé wenam mam na ni fa a ces choses en lui. tara bon ta fa de zembe Mais pour parfois, vos pensées personnelles, la kan yam me ha to traditionnelles vous empêchent. meaning ngidra de Même le païen, ba ham pa mi j'ai mis ces Jésus-Christ choses en lui. Ah, C'est pourquoi tu vois des païens qui réussissent. da Non? ne fo ne pa mi Jésus-Christ Ils la font bière des exploits partout. yi dig de man bon ka ham Parce se qu'ils croient ça. bala kisa sit ne yo Ils croient que Dieu est avec eux. kisa sit wenam be Ils croient que Dieu les guide. kisa sit wenam teta Ils bamba croient ça. kisa la sida Mais si quelqu'un est chrétien, da na chrétien da il est négatif. ngom Il ne yo voit que le négatif. ne ya ba so man pam Il a beau être chrétien, il ne réussira ba pas. ya chrétien la kon Et yi puis il ko parle négatif. agom da gom Il ne yo peut pas réussir. abatan yi C'est ainsi que David a fait. David mania Et quand David a fait ça, mon frère, David mania on babiga il a couru, a wudu ga me il a lancé sa pierre. mana kutu le ba lo Le kugura Saint-Esprit a pris la si pierre, son ko kugura il a enfoncé dans ma le me on kutu ga yemra jura wo crâne de Goliath. a Goliath kal Mais juwa ngoma puisqu'il a déjà dit à Goliath, bala David ve la je Goliath vais couper ta chair, la donner aux oiseaux. C'est pourquoi j'ai dit, pour David, Goliath était quoi? hana David Goliath zo yi mais zo Quand tu vas couper le corps de quelqu'un, donner aux oiseaux, ça veut dire que le type est mort. ada kim la be da we Goliath, il était là sur ses 2 pieds, mais pour David, c'était un mort. ya kuma nya yingin hana David tosmo kuma bala yiki yingin na Que vois-tu? C'est pourquoi Dieu dit, wenam yela que vois-tu? boy la fo À ni quoi penses-tu? boy la fo ta Et que dis-tu? da boy la fo yeta
Ces trois choses sont importantes. Boka ya tamba tara nyodo. Que vois-tu? Boy la fo ne. À quoi penses-tu? Boy Et que dis-tu? la fo yeta. Ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu dis vont déterminer, ces trois choses vont déterminer toujours ton succès dans la vie. Si tu penses négatif, tu vois négatif, tu vas parler négatif. Et ça sera la fin. Je vais terminer simplement en disant, regardez la femme qui avait la perte de sang. Vos paroles bloquent Satan, mais vos paroles peuvent mettre en exergue aussi la puissance de Dieu en votre faveur. Regardons cette femme dans Marc 5. Jésus a quitté chez Jairus et il partait. Bon, il y a une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle perdait son sang et les gens, chacun sait qu'elle est en train de mourir parce que la vie est dans le sang et perdre son sang, c'est perdre la vie. Ça, c'est un deuxième cas qui complète celui de David. C'est pas la même chose, mais tu vas comprendre peut-être, c'est peut que ça soit ton cas. David a parlé à Goliath direct. Mais cette femme ne peut pas parler directement à Jésus, non. La Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, écoute-moi les deux expressions. Première expression, ayant entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Le cas de cette femme et le cas de David, c'est différent. David, c'est un homme qui était déjà rentré, qui est en lui-même, qui est rempli de la parole, mais cette femme, non, elle était désespérée. Il se peut que ce matin, ton cas ressemble au cas de la femme. Tu es désespéré dans une situation familiale, dans une situation professionnelle, dans une situation, je ne sais pas, de maladie, ou je ne sais pas quel est ton état de désespoir. Puisqu'elle avait tout perdu, elle a perdu son argent, on ne voit aucun parent chez elle, elle était dans la solitude, attendant la mort certaine. Mais la Bible dit, elle n'a jamais vu Jésus. Écoutez-moi très bien. Ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu? Ce que Jésus est, ce que Jésus fait. Elle n'a jamais entendu. Mais on lui a dit qu'il y a un homme appelé Jésus qui est venu dans la ville. Il fait ça. Il fait ça. C'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. Quand on lui a dit ça, quelque chose s'est passé dans la femme. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est lié à Christ. On vient de lui parler de Christ. Alors la foi est venue dans cette femme-là. C'est ça qu'elle a dit, ayant entendu parler de Jésus. L'action, on va laisser, elle vient là, on va laisser ça. Ayant entendu, tu as entendu parler de Jésus. Deuxième chose, va un peu plus bas. Il y a une autre expression qui va apparaître. Verset 27 là, verset 28. Regarde là-bas aussi. Car elle disait. Est-ce que vous voyez le secret de la femme là? Elle a entendu parler la parole liée à Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est une femme qui vient d'avoir la foi. Tu entends? Quand elle a eu la foi là, et
Parce qu'on lui a dit que Jésus guérit. Elle est dans cette situation. Donc son problème correspond à ce qu'on a dit de Jésus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler. Écoutez-moi maintenant. Est-ce qu'elle est venue à un séminaire? Elle est partie à un séminaire? Vous voulez me regarder parfois comme je suis un Guinamori là. Elle a entendu. La foi est venue. Mais elle est seule. Non. C'est après qu'elle va raconter. Elle disait. Elle a commencé à parler. La Bible dit dis. Parle. Parle. Personne lui a enseigné ça. Celle qui a dû dire ça, elle est partie parce que qu'une femme à perte de sang te touche, c'est fini. Tu es impur pendant des jours et des jours. C'est pourquoi tout le monde a quitté sa maison, même ses enfants. Car même si ses enfants touchent leur maman, là, ils sont impurs. On les met au dehors. Elle disait à elle-même, elle parle, que ses oreilles entendent ses propres paroles. Elle a entendu la foi générale est venue. Maintenant la parole va sortir d'elle-même. Vous entendez? 12 ans, malade, elle va parler elle-même. Quand tu es devant le miroir, qu'est-ce que tu dis à ta personne qui est dans le miroir? Que dis-tu de toi-même quand tu regardes le miroir? Que dis-tu de toi-même quand tu vois que ton corps a maigri ou grossi? Que dis-tu de toi-même, pauvre de moi? Tu vas dire, tu es déjà malade et tu dis pauvre de moi. Donc tu as créé la pauvreté pour toi maintenant. Tu parles là. La femme n'a pas dit ça fait 12 ans. Dis mais où était ce Jésus là? Pourquoi c'est maintenant qu'il vient? Elle n'a pas dit ça. Hein? Est-ce que mon mari va gagner ce travail là? Et, tout le monde est contre lui. Tout le monde est contre ton mari. Tu viens d'enterrer ton mari. Tout le monde est contre ton mari. Toi tu dis ça. Tout le monde est contre mon mari. Tu viens de déclarer. Terrible pour ton mari. Il y a plein de choses. En africain, vous voulez jouer à l'africain. C'est ça qui vous bloque. Les paroles de l'Africain le bloquent plus que toutes les races. Toutes les races, c'est l'Africain. Il ne dit jamais rien de bon sur lui ou sa famille. Mais j'écoute les gens, les convertis comme les non convertis. Ils maudissent leur pays. Ils parlent mal contre leur pays. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. On va les voir. Ça c'est quoi? On défend ton pays et toi tu maudis ceux qui défendent ton pays. S'il y a problème, tu es le premier à mourir. On ne parle pas au hasard. Pendant longtemps, elle avait mal parlé sûrement. Mais maintenant qu'elle a entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de Jésus maintenant. Change ton langage. Change ton langage. Pourquoi tu continues à parler? Tu viens d'entendre parler que Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Jésus est tant. Tu ne parles pas ça. Tu entends parler de Jésus. Qui fait ça. Tu ne proclames pas ça sur toi. Tu reprends tes anciennes paroles. Ça veut dire que ça ne va pas. Et tu veux que les gens prient pour toi. Toi, ta bouche te maudit. Tu veux que moi, ma bouche te bénisse. Ça va aller. Ta propre bouche t'a déjà maudit. Ta propre bouche t'a déjà tué. Moi, ma bouche ne peut rien pour toi. Ma bouche ne peut rien. Ma bouche va quoi? Nous autres là. Si tu es nous autres, moi je ne peux pas.
12 ans de maladie. Elle sait qu'elle est en train d'aller vers la mort. C'est clair et net. Tout le monde l'a abandonné. Elle a entendu parler de Jésus une seule fois. Pas 2 fois. Elle n'est pas partie à une réunion de prière. Non. Elle ne connaît même pas la prière. Elle dit simplement, elle disait, qu'est-ce qu'elle dit, mon frère? Si je puisse seulement toucher ses vêtements. Elle parle à elle-même. Je serai guérie. Elle a déclaré sa guérison avant d'aller voir Jésus. Quand tu viens les mardis ici, tu ne déclares pas ton succès. Tu penses que c'est la maman qui peut, la maman ne peut rien contre ton incrédulité. Ceux qui dirigent la prière ne peuvent rien. Jésus a essayé dans son village, ils ont mal parlé. Les paroles négatives des gens de Bethléem ont bloqué les miracles à tel moment que Jésus était étonné. Écoutez-moi, Jésus s'est arrêté. Il a dit, hey, vous les aveugles là, quand j'étais à Capernaum, les aveugles l'ont vu. Quand t'entends, dit vous aveugles, voyez, ils ont dit à Jésus, on ne voit pas. Non, écoutez. Mais on dit que la Bible dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Tu ne peux pas venir me dire ici que quelqu'un va prier pour toi mardi, tu seras guéri si tu ne crois pas. Ne perdez pas votre temps. Il faut arrêter de jouer à l'hypocrite là. Quelqu'un qui ne croit pas, vous pouvez la guérir. Que vous avez prié pour la vous avez imposé les mains. Il faut arrêter moi ces comédies là. Vous croyez que vous prenez les petits pasteurs là, payer 50 000 dans vos maisons, ils viennent prier dans votre maison de prière. Vous croyez que ça va jouer? Voici une femme en train de mourir. Elle a parlé sur elle-même. Si Jésus est ça, si c'est ça qu'on dit là, il prend nos péchés, il nous guérit, il nous délivre de temps. Donc, je décide, moi-même là, actuellement là, si je peux toucher, je sais qu'on ne me laissera pas, on me laissera pas aller. Les gens savent quel problème j'ai. Ils vont tout faire. Mais si j'arrive à me faufiler, toucher ces vêtements sur eux, je serai guéri. Quelle est ta détermination quand tu viens le mardi? Quand je proclame une parole, quelle est ta détermination pour prendre la parole? Pourquoi je perds mon temps pour venir m'asseoir ici pour prier? Non. Il vous a dit l'autre jour, non? Wafo? Quand il souffrait là-bas, les gens le regardaient, mais j'ai dit non. Toi, j'ai parlé sur lui. J'ai continué ma route. J'ai parlé sur lui. Je sais que ma parole est une puissance. Je le sais. Que tu crois, tu ne crois pas. Ça te regarde. Que tu crois, tu ne crois pas. Je n'ai pas besoin de. Parfois, les gens veulent que je prie longuement. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Ça sort dans les affaires ou quoi? J'ai dit à elle et son mari, chevalier, à genoux, dis simplement. Je remets mon entreprise à Dieu. Je suis gérant. Amen. Allez, vous partez. Allez, vite. Son mari soit dit, hey, ça c'est prière. C'est pas prière, j'ai proclamé. J'ai proclamé. Non seulement mais les banques les poursuivaient à tel point qu'il a fui pour me suivre en France pour aller. Il a laissé à sa femme. Il a dit, il a levé 1 million. Il lui restait 1 million dans son
dans son tiroir. Il a levé le million et dit, lui, il part accompagner le pasteur pour prêcher. Il fuyait pour laisser sa femme. Parce que les banques téléphonaient. Et il y a eu d'évaluation. Tout le monde est en difficulté. Mais vous voulez prendre une entreprise qui importe et qui fait... les prix sont montés dans la dévaluation. N'importe qui sait, le gars perd la moitié. Si la dévaluation c'est 50%, il perd la moitié de ses avoirs. Et de l'autre côté, pourquoi les choses sont montées? C'est ça, le danger de la dévaluation. Il m'a suivi, on est parti. Quand je vais prêcher, il prend ma Bible. Il me suit. J'ai dit, mon type, on dormait dans la même chambre. Mon type, ne t'inquiète pas. Votre entreprise là, ça va être la tête. Non. Il est revenu, on est revenu. Quelque temps plus tard, on a lancé un marché quelque part. Il a dit à ses comptables de faire, de préparer le marché. Ils ont préparé. Bon, le dossier était bancable, ils l'ont montré à la... Mais avant de faire ça, il a demandé à un de ces gars-là de téléphoner pour les tuyaux. C'était les tuyaux. De téléphoner à Lomé pour voir si... parce que les tuyaux d'Abidjan d'ailleurs étaient plus chers. Quand ils ont téléphoné à Lomé, c'est de Lomé dit non. Et ils ont un vieux stock au vieux prix. Il a dit envoyez-nous ça. Quand ils ont envoyé, ils ont eu plus de bénéfices. L'État a dit qu'il veut une machine pour l'usine électrique vers les barrages là. Chaque fois il me parlait, je dis il faut parler. Parle. 6 mois, les banques couraient derrière eux. Leur compte était vert, complètement vert. Non, ils sont pas les seuls. Tu comprends? L'autre, il n'a pas témoigné encore. J'étais là un jour, dans la cour, je causais, je parlais. Et puis j'ai vu mon fils, Soumaïla, pas le timide, mais il joue au timide. Soumaïla Traoré, le voilà assis. Il ne veut pas que je parle, il veut parler. Il dit à Soumaïla, ça va? Ah, il me dit, pasteur, je vais bientôt à la retraite. Il dit, mais tu vas à la retraite. Retraite, ça veut dire quoi? Il ne faut pas surtout me dire que tu vas être maltraité. Il dit, ah bon? Ok. Dieu me dit, dis-lui ça. Dieu me dit, dis-lui cette parole. Quand tu vas aller à la retraite, prépare-toi maintenant. Ouvre une entreprise. L'entreprise là, ce sera pour les plaques, les quoi solaires? C'est plaques, non. C'est pas plaques, comment on appelle ça? C'est plaques solaires? Non. Les lampadaires solaires. Voilà, lampadaires solaires Les lampadaires solaires. Et puis, c'est pas fini. Je suis ton premier client. Je vais éclairer mon quartier. Moi, je suis Sonabel Prime. J'ai éclairé tout mon quartier. Non, vous êtes là, vous pouvez, votre quartier est sombre comme les grottes de ceci, vous n'avez pas honte. Il est là, votre frère, allez-y commander 10 lampadaires. Mettez dans les quartiers, dans les 6 mètres de votre quartier là. Les gens du quartier, mais j'ai mis à la mosquée, j'ai l'imam, j'ai tout le monde.
Quand je parle, tout le monde me bénit. Mam han pure hay wena barakia karsamba, wena barakia papa, wena pasi pongo. Non, non, vous comprenez pas. Il dit, va, il partait en Chine, il regarde les choses. Personne ne peut le concurrenter. J'ai béni déjà son entreprise. Si quelqu'un essaye, il tombe en panne. Non, mais vous êtes là, si vous faites rien que toi tu es à la retraite, ce que tu as fait, tu n'exploites pas. Il y a des gens qui ont des téléphonie ici au Burkina, la téléphonie, bon, je ne vais pas dire le nom de la compagnie. Mais ce n'est pas des chrétiens. Pasteur, je veux faire une téléphonie. On veut me retirer. Ça doit passer prochainement au Conseil des ministres. Ils se sont ligués contre moi. Ce n'est pas maintenant. Hein. Il y a plusieurs années. Il dit, ah bon? Tu veux qu'on fasse quoi? Toi, je ne t'ai pas dit de devenir chrétien, non? Tu m'as dit, non, pasteur, je vais venir. Il dit, bon, maintenant, viens dans mon bureau. Tu veux quoi? Il dit, non, le dossier est allé en conseil, tant. On veut retirer. Il y a des gens se sont ligués contre moi. Il dit, ah bon, tu es sûr que ton dossier est bon? C'est pas fraude, rien. Il dit, non. Ok. Que lui va voyager dans un pays voisin. Il dit, ok, va dans le pays voisin. Le mercredi, là, j'ai déclaré ton dossier, là, je ne vais pas dire les noms, qui est entre les mains de ça. J'ai déclaré que j'ai annulé. Tu auras ton marché. Tu vas faire ta téléphonie. Et sa téléphonie est parmi les 3 ou 4 téléphonies de Burkina. Tu auras ta... Ils sont allés. Les trucs divers là, ils sont... Quand ils sont arrivés au dossier, on a sorti son dossier. Les gens, entre eux, comme ils avaient déjà combiné, ils ont parlé. Puisque des gens sont sortis, ils nous ont fait le compte rendu. Au moment où ils perdaient, le président de l'époque a levé la main. Il dit, pourquoi vous êtes contre le monsieur? Donnez-lui son marché. Écoute-moi, ils sont nombreux. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des musulmans, des catholiques qui sont nombreux en ville. Tu les vois, ces entreprises-là. J'ai parlé. Ils m'ont dit simplement, pasteur, s'il te plaît, bénis notre affaire. Moi, je te bénis, je te parle. Je vais parler pour que vous compreniez. Dieu vous a donné quelqu'un qui peut vous aider. Quand il parle, vous partez voir des petits prophètes à gauche, à droite. Ça m'énerve. Hein? Je me compare à vos petits prophètes là. Non, je pose la question. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque me compare et qui se cache aller là-bas, lui et son prophète là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Non, je pose la question. David a parlé. La femme a parlé. Elle s'est levée, elle est partie. Quand les gens l'ont vu venir, mon frère, comme ils savent qu'elle a licence sur elle, les gens ont ouvert la porte. Qui va être touché par elle, tu vas avoir problème. Elle est partie, elle a trouvé Saint-Pierre. Saint-Pierre a regardé. Elle a feinté Saint-Pierre, posé sa main sur les vêtements. Ce que je veux te dire là, elle a parlé. Quand elle a parlé là, sa parole avait déclenché sa guérison. Même quand elle partait là, elle était déjà. Quand elle titubait pour partir, elle était déjà. Quand elle est partie dans la foule, elle était déjà. Sa parole va faire quoi maintenant? Donc l'acte
la foi et agir. Dieu a dit à Josué, parle et agis. Quand elle agit maintenant, elle a posé sa main a déclenché le moteur de guérison. Tu t'imagines Jésus arrêté, une femme pose la main sur son vêtement. Le fait de poser ses mains sur son vêtement a déclenché la puissance de Dieu. Que tout acte que tu vas faire à partir de maintenant, avec le nom de Jésus, déclenche la puissance du Saint-Esprit. Déclenche le Saint-Esprit dans ton corps, dans tes affaires. Toute parole que tu vas présenter à Dieu, que tes affaires se mettent en place. Que la main du Saint-Esprit te donne les solutions. Que tout ennemi que tu vas pointer de ton doigt, parce qu'il veut te détruire, reçoive une correction au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu qui va faire que tu vas dire, cette affaire-là prospère. Quand tu vas poser ta main sur l'entreprise que tu es en train de mettre en place, que cette entreprise-là prenne de l'envol au nom de Christ Jésus. Que les concours que tu vas passer, lorsque tu mettras leur nom sur une feuille, tu vas asperger ça de l'huile d'onction et tu mettras ta main dessus. Et alors, tu auras au moins 2 concours au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, je dis que ce lien pour vous marier, chaque fois ça titube là, je brise ce lien maléfique. Et avant janvier, tu rentres dans ton mariage. J'ai dit avant janvier, tu rentres dans ton mariage. Et la victoire est dans ton camp. Le Saint-Esprit te conduit. La grâce de Dieu est sur toi. Tout esprit qui te tourmente maintenant, je commande, esprit impur, esprit de folie, esprit de peur, je vous lis au nom de Christ Jésus. Je commande, libérez ces hommes et ces femmes. Là où vous êtes à la télévision, vous avez vu Maminata, c'est son nom, Maminata. Regarde maintenant Maminata. Tu reçois maintenant cette délivrance-là dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Lève ta main et remercie le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est en train de déverser les miracles, les signes, les prodiges. Soit sur vous ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez. Soyez délivrés maintenant. Que la prospérité vous accompagne. Que la guérison soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Dis avec moi, Père, à partir d'aujourd'hui, je sais une chose, que mon succès, ma victoire, ma guérison, ma prospérité, ma délivrance, tous la bénédiction se trouve dans ma bouche. Et quand je vais ouvrir chaque fois ma bouche pour parler, la chose s'accomplira. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu au nom de Jésus. Vous avez reçu au nom de Jésus. Vous avez reçu au nom de Jésus. Amen. Et on entendra les témoignages au nom de Jésus.